Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Let There Be Change TV. Cette émission où on reçoit des dirigeants, des dirigeantes qui viennent nous parler de leur vision du changement. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous recevoir, Véronique. Bonjour Olivier. Pour nous parler et pour évoquer avec nous toutes ces questions autour du changement dans votre univers professionnel. Mais je vais d'abord vous présenter et après on ira dans le rituel des 3 questions. Véronique, vous êtes la directrice générale de Nexity, le leader français de la promotion et des services immobiliers. Avant de rejoindre Nexity, vous avez mené une carrière de haut fonctionnaire. Vous avez été économiste au FMI à Washington, puis conseillère auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, directrice des finances et secrétaire générale de la ville de Paris et directrice de cabinet du Premier ministre. Vous êtes diplômée de Sciences Po Paris, de l'ESSEC et de l'ENA. Quel parcours! Ma première question, dans cette époque pleine de changements, le mot est on ne peut plus galvaudé. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous l'appréhendez? Qu'est-ce qui amène Nexity à se transformer aujourd'hui? Au fond, une entreprise, c'est un organisme vivant. Et donc, ça se transforme tout le temps, au fond, sans le décider vraiment. Et ça se transforme tout simplement parce que nous, une partie de notre métier, c'est vraiment d'être en osmose, au fond, avec le monde qui nous entoure. Et quand le monde se transforme, alors nous, il faut qu'on regarde vraiment avec beaucoup de lucidité et beaucoup d'intérêt le monde qui se transforme. Pour moi, c'est extrêmement important, et en particulier vis-à-vis de mes collaborateurs, je tente d'ouvrir complètement les portes de l'entreprise. Vous êtes venu en Comec, vous vous souvenez, parler au fond de ce que c'était que le digital et les grandes révolutions du moment. Moi, j'ai un programme qui s'appelle Oxygène, qui est piloté par une philosophe. Je fais la fresque pour le climat, pour tous mes collaborateurs, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Moi, j'ai confiance dans l'intelligence de mes équipes, mais je pense que pour qu'on aille sur le bon chemin, qu'on reste les premiers, que ce soit encore plus les premiers, alors il faut que tous, on comprenne vraiment très clairement ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Et donc le changement, pour nous, c'est très important, et c'est même souvent un avantage comparatif pour une entreprise comme la nôtre. Donc vous en parlez positivement du changement, je note ça. Vous utilisez beaucoup de vocabulaire qui sont liés à la biologie, l'oxygène, le vivant, l'osmose. Et puis vous êtes sur le thème de l'ouverture qui est, je pense, effectivement essentiel dans ces époques de changement intense. Alors l'immobilier, on le voit, c'est un secteur qui n'est pas épargné par les soubresauts très récents de l'actualité riche qu'on traverse. Quels sont les enjeux auxquels vous faites face ? Alors nous, évidemment, on a comme toutes les entreprises de ce pays l'enjeu des chocs externes. On a évidemment la période Covid où on a fermé quand même tous nos chantiers. On a évidemment la crise ukrainienne qui, au-delà des sujets géopolitiques, crée des chocs de coûts et de demandes aussi. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent aux entreprises et au fond, on le dit, elles sont résilientes et on travaille dans cet environnement-là. Mais de façon peut-être plus long terme et plus stratégique, on a évidemment l'enjeu du développement durable. Moi, je suis le premier promoteur bas carbone. On doit construire la ville durable et au fond, j'ai envie de dire que ce qui est essentiel dans cette ville durable, c'est moins, je vais peut-être vous étonner, c'est moins la ville durable que le fait qu'elle soit abordable et elle soit inclusive. Parce que grosso modo, on sait faire la ville abordable aujourd'hui. L'enjeu, c'est de la faire d'une façon qui permette à tout le monde de vivre cette ville durable, qu'elle ne soit pas trop coûteuse, qu'elle ne crée pas, au fond, plus de fossés dans cette société qu'il n'y en a. Donc c'est ça notre enjeu. Comment moi, je produis du bas carbone à prix abordable. Le second sujet, on en a parlé tous les deux avant cette réunion, c'est au fond, et je ne vais pas commencer par le digital, mais je vais y arriver, c'est à la fois l'usage qui devient de plus en plus important. Moi, je parle finalement moins de logement que de ce qu'on y fait quand on y rentre et aussi dans le temps. La satisfaction du client et puis, au fond, la façon dont le produit change au cours du temps. Et évidemment, derrière, on a un support digital qui est très important et qui, au fond, n'est pas si simple que ça. Pour des organismes comme nous, qui sont des entreprises finalement très décentralisées. On en disait un mot avant cette émission. Vous traitez effectivement là d'un des problèmes les plus compliqués de la décarbonation de l'économie, c'est celui du pouvoir d'achat et de la décarbonation. Il y a des techniques aujourd'hui qui permettent d'avancer dans moins d'émissions de carbone, mais quel est le coût social de ces produits, de ces services-là? Dans de nombreux secteurs, cette question n'est pas résolue et c'est intéressant de voir que c'est votre premier sujet, c'est ce que vous mettiez en avant. Donc la transition, vous avez parlé du digital et toute trouvée pour ma question d'après. Quel regard portez-vous comme dirigeant sur le numérique dans vos métiers?
Alors, au fond, c'est le numérique et toutes les transformations qui sont en cours. D'abord, au fond, nous, on a vécu une chose extraordinaire. On a tous basculé le premier jour du confinement et on a continué à travailler comme si de rien n'était. Moi, ça m'a paru normal. Ça l'était pas tant que ça. On avait basculé sur le cloud bien avant. J'avoue qu'en tant que dirigeante dans notre entreprise, on m'a dit on a basculé dans le cloud. J'ai trouvé ça très bien. Voilà. Mais je n'avais pas compris au fond l'importance que ça avait, la capacité au fond que tout de suite on a eu d'être tous en télétravail quand même, le basculement sur Teams immédiat. Et puis également la façon nouvelle, mais du coup je m'en suis rendu compte, la façon nouvelle de construire les nouveaux systèmes d'information, cette innovation qui arrive très très rapidement grâce au cloud dans tous nos systèmes. Et puis évidemment, moi quand je parle de satisfaction client, je sais très bien qu'à un moment donné, j'ai du système d'information, j'ai du digital, j'ai quelque chose qui arrive au fond sur le portable de mon client. Il faut que ce soit évidemment extrêmement intuitif, il faut qu'il ait envie d'aller dessus et puis il faut que l'organisation suive parce que le digital c'est une promesse, mais derrière il faut que la satisfaction client soit à la hauteur de l'outil qu'on donne. Donc c'est un sujet essentiel. Je ne parle jamais au fond de ces sujets clients sans parler digital, mais je sais que c'est un sujet très compliqué. Merci, je trouve intéressant, vous en avez parlé dans la réponse à la question d'avant, vous disiez l'usage est plus important que le produit, ou l'usage prend de plus en plus d'importance par rapport au volet transactionnel du produit, je vous rejoins complètement, et le fait que le numérique joue un rôle dans la satisfaction de vos clients, c'est quelque chose auquel on ne penserait pas spontanément quand on pense au marché de l'immobilier, mais je pense que ça en dit long sur ce que j'appelle moi l'entropie de la technologie qui va donc jusqu'à la satisfaction client. Nous sommes aussi une entreprise de services immobiliers, c'est parce que malgré tout, vous pensez à nous comme promoteurs. Ouais. On n'est plus généralement un opérateur intégré de services immobiliers. Tout à fait. Et on l'est d'autant plus qu'on a des systèmes digitaux qui permettent, moi par exemple, tous nos locataires, tous les propriétaires dont je gère les biens ont un produit qui s'appelle MyNexity sur lequel ils trouvent toutes leurs informations qui permet, vous connaissez ces sujets-là, qui leur permet d'avoir toute l'information disponible et permet à mes équipes d'être en valeur ajoutée quand au fond nos clients nous appellent. Merci pour cette précision-là. Alors, il y a traditionnellement une dernière question, chère Véronique, qui est qu'est-ce que vous ne changeriez pas ? L'humain. Je pense que ce qui est très important chez Nexity, ce qui fait notre cohésion, ce qui fait notre force, c'est les liens qu'on a entre nous. C'est une entreprise qui est, au fond, à la fois très diverse et avec beaucoup de cohésion. On est très alignés sur nos engagements, la ville, durable. Les collaborateurs détiennent 15% du capital. Moi, je tiens beaucoup à l'humain. L'humain doit faire irruption de nouveau dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on doit savoir au fond ce que vivent les autres, on doit être ensemble. Et puis moi, au fond, c'est quand l'humain c'est quand l'humain est le meilleur que moi je produis la meilleure ville. Parce que ce que je suis à l'intérieur se projette sur mes projets. Merci pour cette belle réponse. Être ensemble à l'époque du télétravail, c'est un défi que je trouve intéressant. Merci beaucoup, chère Véronique, d'avoir accepté cet échange. Je retiens plusieurs choses de ce que vous avez dit. La première chose, j'aime beaucoup cette idée de la résilience avec l'osmose et l'ouverture. Donc résilience, osmose, comme un couple. Réconcilier le social, le pouvoir d'achat et évidemment la décarbonation. Et enfin, les hommes et les femmes au centre de tout. Et si ce sont des valeurs de l'entreprise, elles rejaillissent dans l'offre et dans les services de l'entreprise vers ses clients. Merci beaucoup pour cet échange. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Let There Be Change TV. Merci. Merci.